Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour l'épisode 22 de Dan gagneront pas 2. Goodbye Despair. Épisode précédent, on a découvert des choses. On a découvert le passé, surtout, visiblement. L'académie du Pic de l'Espoir, les 6 rescapés, notamment un Byakuya qui avait une forme beaucoup plus maigre. Voilà, une forme de BG, pas une forme explosée. Et on se disait, est-ce que c'est le vrai qu'on avait ou ce genre de choses? Qui serait le traître? Est-ce que ce serait pas le fameux Byakuya là qui était censé nous protéger tous, mais qui c'était le traître en fait? Donc voilà. Donc là après on nous dit qu'il faut aller dans le train pour avoir potentiellement d'autres articles. Voilà. Donc il a dit que, rappelez-vous, qu'il fallait qu'on soit dans le train et que tout le monde vienne. Enfin tous ceux qui sont encore en vie, parce que sinon on n'y allait pas, mais qu'on avait de grandes chances de crever si on montait ce train. Donc c'est fortement incitatif à monter dans le train, bien évidemment. Hein. Si on vous dit demain que le train de la SNCF sera en retard, bon, vous aurez l'habitude. Si vous dites qu'il est en retard parce qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé, vous aurez l'habitude. Mais si on vous dit que vous allez rentrer dans un mur ou crever, ça je pense que vous n'allez pas accepter. Donc on va voir ce qu'ils disent. Hein. Ça m'a tout l'air d'être un piège. Est-ce qu'on devrait vraiment monter à bord sans même y avoir réfléchi à 2 fois? Je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Il y a forcément quelque chose qui nous attend à destination. La mort. Tss, t'as raison. C'est pas comme si on pouvait juste rester planté ici les bras croisés. Ce petit train, il m'a pas l'air d'être aussi fun que l'autre. Mais enfin, je suppose qu'on trouvera tout dans le palais du rire. Que tout ce qu'on trouvera dans le palais du rire vaudra le détour. Elle est vraiment à fond dans les attractions. Je ne suis vraiment pas d'accord avec l'idée de prendre ce petit train, mais... Si vous comptez tous y aller, j'imagine que je n'ai pas le choix. Je pense que je vais devoir venir avec vous tous. À mesure que la folie s'immisce dans l'action, les conséquences deviennent prodigieusement intéressantes. Rassurez-moi, ce petit tour sera bien mieux que celui qu'on a fait tout à l'heure, j'espère. Si c'est plus extrême que l'autre, j'aurais trop peur d'y aller. Laissez-moi m'occuper de Kazuichi, je vais encore le garder avec moi. Allez, dépêchons-nous d'y aller. On dirait que les réponses que tu cherches se trouvent là où ce train se rend. Cette attraction ne me plaît guère. J'en viens à y songer si, tout compte fait, prendre ce train serait une bonne idée. Eh bien, prendre le train, nous n'avons pas le choix. J'ai juste à monter dans ce train, c'est ça? Voyons, il n'y a aucune raison de se méfier. C'est pas comme s'il allait accélérer, chuter, voler ou je ne sais quoi. Oui, vas-y, dis tout ça. C'est forcément que ça va être, et c'est pas rassurant. Je vais te croire pour cette fois. Alors vaudrait mieux que ce soit la vérité. Allez, c'est parti. Tchou-tchou. Dès lors que tout le monde fut à bord, le petit train commença à avancer lentement et s'engouffra dans le tunnel sombre. Mesdames, messieurs, ce train est à destination du Palais du Rire. Et j'aime bien, ils sont tous par deux. Par contre, Nagito, il est mis à la fin tout seul, comme il se doit d'ailleurs. Mais c'est pas grave, il a l'air d'en avoir rien à foutre. C'est bien. Un brouillard qui se met. Du gaz. Le train qui te... Ah là là. Une fois que nous fûmes entourés par cette fumée blanche, je pense que vous voyez ce que je veux dire si je dis train et gaz dans la même phrase. Hein. Nos corps commencèrent à se ramollir, jusqu'à ressembler à ceux des mollusques. Nous sentîmes nos cerveaux se réduire en bouillie, et nous fîmes tous par nous évanouir. Artung, bonjour. Vous êtes arrivé à destination? À mon réveil, je me retrouvais dans un endroit particulièrement loufoque. C'était visiblement un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Ma perception de la réalité était encore floue, j'étais incapable de faire quoi que ce soit.
Mais, on est où là? Bonjour petit robot. Est-ce que tu vas bien? Ausgang? Na. Artung. Et en apercevant à côté de moi le corps imposant de Nekamaru, je comprenais encore moins ce qui se passait. J'ai bien dormi. Ah, où sommes-nous? C'est quoi ce bordel? Voilà. Des voix empreintes de confusion et de surprise commencèrent à s'élever autour de moi, les unes après les autres. Apparemment, les autres aussi commencent à peine à se réveiller. Pourquoi est-ce que je dormais dans un endroit pareil? Pas grave, encore 5 minutes. Tu peux même avoir 5 ans si tu veux, y a pas de souci. Hein. Non, arrête, ne te rendors surtout pas. C'était sans doute l'effet de ce gaz. Le gaz qu'on a respiré après le départ du train. Ça nous a tous fait perdre connaissance. Et ensuite, on a été emmenés ici. Dans ce cas, cet endroit n'est nul d'autre que l'intérieur du palais du rire. Bien le bonjour, camarades, bienvenue à la maison fraise. Alors, bon, je sais qu'on dit en allemand Arbeit. Comment tu dis rire en allemand? La maison fraise, on n'est pas au palais du rire? Bien sûr que si, nous y sommes, mais la maison fraise en fait partie. En fait partie? Bien, sur ce, passons aux explications. Tadam, voici l'architecture complète de la maison fraise. Vous vous trouvez actuellement dans le parc intérieur situé au 2e étage. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup d'espace de jeu avec des fraises. Ah, c'est merveilleux, quelle merveille! Et puis nous avons le 1er étage, comportant un salon idéal pour se détendre, ainsi que 5 chambres prévues rien que pour vous. Ces chambres se distinguent... Ces chambres se distinguent par leur qualité. La chambre luxueuse et insonorisée et confère une excellente isolation. La chambre standard est certes moins bien isolée, mais elle reste quand même pas mal. Nous avons enfin la chambre miteuse. Elle laisse passer énormément de courant d'air et on entend tout. Voilà pour le 1er étage. Mais je vous réserve le meilleur pour la fin, le rez-de-chaussée de la maison fraise. À cet étage, nous avons une pièce nommée chambre de la mort, qui est plutôt explosive. L'utilisation de cette pièce reste libre à tout un chacun, mais elle doit être utilisée avec prudence. Au même étage, nous avons le couloir fraise, au cou duquel se trouve une énorme tour, tout à fait mystérieuse et explosivement grande. Tout il est explosif ici. Il s'agit bien évidemment de la tour fraise. Vous devrez vous y rendre par vous-même pour voir à quoi elle ressemble. Eh bien voilà pour mes explications. Même si je ne pense pas que vous ayez tout compris juste en m'écoutant, c'est pour ça que je vous invite à faire le tour du propriétaire par vous-même. Ce sera tout. Des questions? Ouais, j'en ai beaucoup, un paquet même. Ah bon? C'est quoi ta question alors? Que comptes-tu pousser à nous faire cette fois-ci, en nous emmenant dans un endroit pareil? C'est vrai ça, j'ai une montagne de questions, mais commençons par celle-là. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Le mobile, cette fois, est un escape game. Un escape game? Le concept d'aujourd'hui est un espace clos dans un espace clos. Ce palais du rire est devenu un espace confiné, tout comme l'était l'académie du Pic de l'Espoir. La seule et unique façon de sortir de cet espace clos est de déclencher la tuerie. Je ne vous laisserai sortir qu'après. Oh, que l'espace game commence. L'escape game commence. Quoi? C'est quoi ce bordel? Donc là, tant que la tuerie n'aura pas commencé, on pourra pas se barrer. J'avais compris que c'était un piège, mais je m'attendais pas à ce que ça nous tombe dessus aussi brutalement. Quelle erreur! Si seulement j'avais érigé une barrière magique comme à l'accoutumée, j'aurais été protégé de ce gaz. J'ai baissé ma garde et me suis endormi. Mais comment ça se fait que le gaz puisse affecter un robot? C'était censé être ton heure de gloire. C'est pas le gaz qui a posé problème en soi, mais... Si on arrive à me mettre en veille, même le grand Nekomaru n'aurait aucune chance de lutter. En veille? Ouais, c'est une fonctionnalité révolutionnaire qui a la faculté de pouvoir tout éteindre, même si j'ai une insomnie. En actionnant simplement le bouton Bonne nuit, qui se trouve sur ma nuque, je suis condamné à passer en mode veille. À quoi ça sert?
Je viens de le dire, ça me permet de dormir même si j'ai une insomnie. Mais t'as besoin de dormir, toi? Pour sortir du mode veille, il suffit que je règle l'alarme dans ma poitrine. Et tout ça en un seul geste. Il ne m'écoute même pas. Il désire probablement mener une vie humaine autant que possible, ainsi va la triste existence des robots. En tout cas, Monokuma lui a collé un sacré paquet de fonctionnalités inutiles. Bref, Mekamaru a probablement perdu connaissance lorsque le bouton a été pressé. La boulette. Il a dû profiter de cette fumée blanche pour se faufiler derrière moi. Je ne commettrai pas la même erreur 2 fois. Dites, pourquoi ne pas commencer par charger la sortie? La sortie, il y en a une, au moins. Car il y en avait une, cet endroit ne serait plus un espace clos, non? Et le mobile de Monokuma serait alors absurde. Qu'est-ce que t'as à perdre, abruti? Si on a été amené jusqu'ici, c'est qu'il y a forcément une sortie quelque part. Incroyable. Un cœur déterminé à se battre jusqu'au bout. C'est donc ça l'espoir. Ok, j'ai compris. Allez, explorons, allez, explorons. Allons, explorer l'intérieur de ce bâtiment muni du plan qu'on nous a donné dans ce cas. Par contre, explorer en solitaire est trop dangereux. Il vaudrait mieux peut-être faire plusieurs groupes. Dans ce cas, Akane, tu viens avec moi. Oh, un duo plutôt inattendu. On a besoin de quelqu'un pour défoncer les portes. Mec, me dis pas que tu... Va pas faire des idées, crétin. J'ai juste 2 mots à lui dire. Ok, peu importe. Wow, quand vous vous tenez l'un à côté de l'autre, c'est là qu'on remarque la nette différence de taille. Ferme-la, enfoiré. Bon, on va pas rester planté là. Dépêche-toi de bouger si t'as un truc à me dire. Ouais, bon, on part devant. Sur ces mots, ils quittèrent le parc. Bon, Dame Sonia, je pense que c'est le bon moment pour qu'on... Sonia est déjà partie, avec Gundam. Hein? Ah, le pauvre, il va être tout seul. Il va être avec quelqu'un qui ne voulait pas. Sachant que le nombre de femmes commence à se réduire à peau de chagrin. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus que 3. Chiaki, ben, elle va venir avec nous, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Et toi, ben, tu vas être avec quelqu'un d'autre, hein. Ainsi soit-il. De toute manière, avec ton bonnet, non, on veut pas. Oh, tu t'es fait larguer, je crois. Imbécile, je me suis pas fait larguer. Pourquoi ce serait le cas? Au contraire, je suis parfaitement aimé. Ben non, tu t'es pas fait larguer, t'as jamais été avec elle. Donc, effectivement, tu ne peux pas te faire larguer. Tu es dans la friend zone. Je n'y crois pas une seule seconde. Bien, j'imagine que je devrais y aller aussi alors. Chiaki, ça te dit de venir avec moi? Non, Chiaki, elle vient avec nous, pas avec toi. Moi? J'ai pas encore vraiment eu la chance de discuter avec toi, donc je me disais que ce serait une bonne occasion. Non, non, non. Eh, tu nous piques pas notre girl. Dans ce cas, prenez-moi avec vous. On peut bien faire un groupe de 3, non? Hein? Pas de souci, mais... Oh, ça y est, j'ai compris. Kazuichi essaie d'éviter Hajime. Hein? Ah oui, parce qu'avec tout ce que t'as sorti, espèce de sale petite merde, on est considéré comme un coupable et le traître potentiel. Qu'est-ce que tu racontes? Éviter Hajime? Absolument pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste une intuition, mais peut-être que Kazuichi n'arrive pas à se sortir l'idée de la tête. Tu sais, je parle bien sûr de la possibilité que tu sois le traître. Ah, je ne fais que parler au nom des sentiments de Kazuichi. Bah, c'est juste que... À vrai dire, on ne sait rien de toi, alors c'est normal que je ne te fasse pas confiance. Comment ça? On se fréquente depuis le début de cette histoire, et malgré ça, tu ne sais toujours rien de moi? Je m'en fous. Et puis, c'est pas comme si je connaissais ton vrai visage. Après tout, on se connaissait pas celui de Mikan, en tout cas. Mon vrai visage? En plus, si on en est là, c'est parce que c'est toi qui nous as suggéré d'aller au Palais du Rire. Je me trompe? Tu insinues que je vous aurais poussé à venir ici? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? C'est loin d'être impossible, tu sais. Désolé, Hajime, j'aimerais vraiment pouvoir te faire confiance. Mais pour l'instant, je peux pas. C'est pas comme si j'avais envie d'aller avec Nagito non plus, mais je préfère y aller avec Chiaki qu'avec toi. Mais par là, tu insinues que Nagito est plus digne de confiance que moi. C'est quoi ce délire? Bordel, mais comment on a pu en arriver là? Bon, eh bien, on ne peut rien y faire. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous alors, Kazuichi? Ah, mais... T'en fais pas, Chiaki. Vas-y, laisse-nous tomber. Laisse-nous tomber. Je suis tout seul. Compris, à plus tard. Elle en a rien à foutre. Ainsi, Kazuichi, Chiaki et Nagito partirent tous ensemble explorer les environs. Et nous, on est tout seuls. Ah, il reste plus que nous. Ah, Nekomaru, Mekamaru. Toi, tu es avec nous. Tu n'as pas peur de nous. Je suis content.
On dirait qu'il ne reste plus que nous. Apparemment, on nous apprécie pas beaucoup. C'est pas comme si nous plaindre allait changer quoi que ce soit, surtout pour un traître et un robot. Je ne suis pas le traître. Ah oui, c'est vrai, mes excuses. Bon, Hajime, tâchons de leur montrer la vraie valeur des laissés pour compte. Trouvons la sortie par nous-mêmes, et si on y parvient, tout rentrera dans l'ordre. Lorsque les gens arrêtent de te faire confiance, ça craint vraiment. Et s'ils ne t'ont jamais fait confiance, eh ben on s'en fout tellement. Voilà, donc on va voir, hein. Voilà, alors ok. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une balançoire, la con. Le toboggan. Monokuma a dit que cet endroit ouvert est apparemment un parc intérieur. L'équipement éparpillé de ce terrain de jeu a des motifs de fraises dessus. Pas étonnant pour la maison fraise. Bien sûr, je ne suis pas un enfant qui sera amusé par une telle chose. Outre ça, je n'ai pas le temps de jouer. Jardin de fleurs. Il y a plein de fleurs différentes qui s'épanouissent dans le jardin. On dirait qu'il y a des tournesols, mais j'imagine qu'il n'y a pas de fraises. Je sais pas s'il faut continuer à lui reparler. Attends, il y a des fraises ici. Donc qu'est-ce qu'il y a? Écran. C'est un écran, voilà, ça on commence à avoir l'habitude. La caméra. Caméra de surveillance, voilà, ça suffit maintenant. Combien on va être des choses, tout ça? Ah voilà. Peu importe où je regarde, tout est décoré de motifs de fraises. C'est Charlotte aux fraises. Je n'ai rien contre les fraises, mais s'il continue d'en avoir autant, je risque de commencer à moins les apprécier. Selon le plan de Monokuma, la seule chose qu'il y a eu au deuxième étage est le parc dans lequel nous sommes actuellement. Dans ce cas, je pense que je n'ai rien à faire à cet étage. Au fait, Hajime, si tu as soif, n'hésite pas à me le dire, je te ferai du thé au citron. Est-ce qu'il parle de sa fontaine à boisson? Je n'ai pas vraiment envie de boire quoi que ce soit provenant de ses yeux. Escalier. Tiens, un autocollant Monokuma ici. Monokuma caché obtenu. D'après le plan, il devrait y avoir des chambres et le salon au premier étage. Bon, je vais aller visiter les chambres. Tu t'occupes du salon. D'accord. Et c'est vraiment Charlotte aux fraises, quoi, l'endroit. Bon, Charlotte aux fraises qui nous enfermerait dans un escape game. Chambre miteuse. Non mais pourquoi là moi je tourne à gauche. Et ça, il faut tourner à droite pour que le truc il tourne à gauche. Putain, c'est vraiment de là. Là c'est vraiment inversé là. À part pour le haut ou le bas. Donc là bon là je me casse d'ici, y a rien à faire. C'est vraiment une chambre de merde. Ça porte bien son nom. La chambre miteuse. Ah c'est que des chambres miteuses en fait. Chambre standard, c'est la chambre standard. J'entends des voix provenant de l'intérieur, on dirait que quelqu'un est là. Ah tiens. Eh, de quoi tu voulais me parler? Ben tu vois, je comprends que t'aies pas envie d'entendre ça venant de moi, vu qu'un incident semblable s'est produit par ma faute. Et je sais déjà qu'un type comme moi n'a pas à te faire la leçon, mais... Quand je te regarde, je ne peux pas rester sans rien dire. Alors crache le morceau. T'as pas besoin d'être aussi têtu, tu sais. Parce que tu vois, je sais ce que tu traverses. Ah oui, j'allais dire Mekamaru et tout ça. Quoi? Si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Tu culpabilises à cause de ça, non? Hein? Mais de quoi tu me parles? Donc tu refuses d'être honnête à ce sujet. C'est aussi un sentiment que je peux comprendre. Non mais sérieux, de quoi tu me parles là? Mais comme il a dit, la vie vaut la peine d'être vécue. Pour l'instant, ça te fait peut-être du mal de voir les choses comme ça.
Mais tu t'en tires bien mieux que moi, car au moins, il est toujours vivant, lui, enfin, de mon point de vue. Désolé. Oh, tu pleures? En fait, je me sens très reconnaissant envers elle, mais maintenant, c'est trop tard pour lui dire. Pour toi, c'est différent, alors n'oublie pas de lui dire à quel point tu es reconnaissante. Mais du coup, c'est quoi que t'essayes de me dire? Je sortis discrètement de la chambre afin de ne pas me faire repérer. En fait, on a entrouvert la porte et on a écouté aux portes. Fuyuhiko a pris le temps de lui parler, mais on dirait qu'Akane n'a pas vraiment compris la conversation. Bon, la question, est-ce que c'est toutes les chambres Mitesse, est-ce que c'est toutes les mêmes? Ouais, ça a l'air d'être tous pareils, toutes pareilles les chambres. Le salon. Le téléphone rouge. Alors, dans le téléphone rouge, c'est le téléphone rouge de Kremlin. Alors, voici le salon. Il est aussi, lui, couvert de fraises. Ça va être difficile de réussir à se descendre ici. J'imagine que pour l'instant, je devrais chercher des choses que je pourrais utiliser. Là, attends, on voit une espèce d'affiche, c'est qui ça? Portrait de... Il y a un vieux portrait accroché au mur. Pourquoi il y aurait un portrait dans un endroit pareil? On dirait vraiment que ça n'a rien à faire ici. Et puis la plaque sur ce portrait. Fondateur de l'Académie du Pic de l'Espoir, Izuru Kamamura. Kamukura. Pourquoi le portrait d'une personne aussi importante que le fondateur de l'Académie du Pic de l'Espoir serait dans la maison de Charlotte aux fraises? C'est une bonne question. Et puis ce nom. Il est si dur à prononcer. Putain, même si le Japon il dit ça. Moi alors j'imagine pas hein. Téléphone. Ah, il y a un téléphone. Le simple fait qu'il y ait un téléphone dans ce bâtiment est clairement suspect. Peut-être que je vais pouvoir contacter l'extérieur. Alors que je commençais à m'approcher du téléphone, je l'aperçus immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Raisin? Au lieu de bouton chiffré, il n'y a qu'un seul bouton orné d'un motif de raisin. Mais pourquoi du raisin et non des fraises? Bref, pour l'instant, essayons d'appuyer dessus. Dring, 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 dring. Ah, on dirait qu'il est relié quelque part. Mais personne ne décroche. Quel appareil étrange. Peut-être est-il usité pour des rituels d'invocation. Un amateur ne devrait pas y toucher imprudemment. Ce n'est sûrement pas si dangereux. Mis à part le bouton, il n'est pas si différent, il n'est pas différent d'un téléphone normal. Mais il ne fonctionne pas comme un téléphone normal, et je ne sais même pas à quel endroit il est relié. Diantre, que se passe-t-il? Mes 4 rois célestes de la dévastation sondent le périmètre, mais ils n'ont apparemment rien à signaler. Pour quelle raison abandonnez-vous? Il reste peut-être quelque chose à cet étage que nous n'avons pas encore fouillé. Ouais, t'as raison, on ne peut pas baisser les bras aussi vite. Parfait, je compte sur vous. Je compte sur vous, hein. Rappelez-vous le titre d'un film, hein, je compte sur vous, hein. Et c'est comme ça que les gens se font arnaquer avec l'arnaque au précédent. Mais bon, ça fonctionnera toujours assez bien, le besoin de reconnaissance du N+1, N+2 et compagnie, et surtout la peur aussi. Hein. D'accord, je devrais essayer d'inspecter le rez-de-chaussée plus en détail. Cet endroit se veut être un lieu de détente, mais il est peu probable que je puisse m'y reposer tranquillement. Peut-être parce que tu as été endormi avec un gaz et ramené ici. C'est jamais très bien. Je veux dire, on t'emmène comme ça, ça suffirait à bloquer tout le monde. Hein. Je veux dire, il est logique. Totalement, je trouvais le parc d'attractions de mauvais goût. Mais là, c'est encore pire. Je suis bien d'accord. Le goût loufoque et excentrique de Monokuma choquerait même un Indien. C'est quoi ça, un Indien? Oh. Un Indien, je choquerais même un Indien. Qu'est-ce que c'est? C'est raciste ça. C'est du racisme. Moi je dis très raciste, Madame Neverland. Vous êtes raciste. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller plus loin. Chambre standard. Ah oui, pour la discussion, ok. Chambre luxueuse.
Putain, mais ce truc de caméra de merde, là. Putain, je bouge, moi je veux à droite et il faut inverser. Ok, putain. Donc il y a un crâne, là. Et ça n'interpelle pas, ça. Ah ouais, j'aime bien le crâne, en fait, il sert de récipient pour les sucettes, là, les lollipops, là. Je sais pas comment on dit, lollipop, la sucette, mais là, c'est les trucs canne... j'allais pas dire canne à sucre, mais les sucettes roulées, je sais pas comment on dit, mais ce genre de truc, quoi. Voilà, donc ici, il n'y a rien à faire. Il y a juste un arc-en-ciel, des choses comme ça. Chambre luxueuse, c'est-à-dire que c'est le... Ah, il est là, Nekomaru-chan. Et qu'est-ce qu'il veut, le mecha? Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'on perde 3 camarades durant mon absence. Et tu dis ça avec le sourire? Ah oui, moi non plus. Kyoko et Ibuki. Ces deux-là étaient bien bruyantes. C'est comme si on avait éteint un feu. Et je n'arrive pas à croire que Mikan soit celle qui les ait tués. C'est pour ça que, quelle que soit ta forme, on est tous vraiment ravis que tu sois revenu parmi nous. Et tu vas crever. Déjà parce que moi je pense que ça va être lui le prochain. Pourquoi? Parce que dans Danganronpa, t'as toujours le personnage balèze, stock et tout ça qui se fait détruire. Bah, le premier t'avais Sakura, et V3, même si c'est pas lui qui a été mort, bon, vous savez comment ça a fini avec Genta. Hein, malheureusement. Dans ce cas, je dois être à la hauteur de vos attentes. Tant que je serai ici, je ne tolère aucun meurtre. Je ne le permettrai pas. Bon ben voilà. Ok, on peut se barrer d'ici. On peut encore descendre, je suppose. Il n'y avait rien de particulièrement important au premier et deuxième étage. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien ici. Je devrais examiner les lieux plus en profondeur. On est encore là, toi? Ce bâtiment est étrange. Regarde les toilettes. Je ne peux pas chier en toute tranquillité avec ça. Tu peux encore chier en tant que robot? Cet endroit va même jusqu'à m'interdire une agréable défécation. C'est une maison absolument défectueuse. Toilettes. Ça a l'air d'être des toilettes. Tss, à chaque fois que je vois des toilettes, j'ai ce sentiment de tristesse. Mais quand est-ce que ma constipation prendra fin? J'aime bien, là, c'est le truc, c'est... Ah, les toilettes des femmes ont interdit d'y rentrer. Voilà. Toilette. Tiens, Chiaki. Tu nous as abandonné, sale lâcheuse, là. Hein? Ça va, la lâcheuse? Hein? Ça va? Tu es encore fatigué? Moi, je me demandais juste, pourquoi la fraise? Hein? Pourquoi cette question? Personnellement, je trouve que des mandarines conviendraient mieux. Ou des pêches. Ou des pommes. Mais pas des fraises. Ouais, n'importe lequel de ces fruits aurait fait l'affaire. Alors, pourquoi la fraise? Qui sait? C'est un vrai mystère. Ok. Qu'est-ce que c'était cette conversation à l'instant? Tiens, le lâcheur ou le traître. Hein, t'as quelque chose à me dire, toi, le traître? Non, rien. La probabilité n'est pas nulle. Je pense qu'elle est extrêmement proche de 0, mais le risque 0 n'existe pas, quoi qu'il arrive. Je suis désolé, Hajime, mais je ne veux pas parler avec toi. Voilà. Je ne peux pas te parler pour le moment. Eh bien, ne me parle pas, va te faire foutre. Chacun d'entre vous est un symbole d'espoir. Vous êtes tous complètement différents du pessimiste que je suis. Je suis terriblement désolé de vous encombrer de ma personne. Eh bien, suicide-toi, hein. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Te foutre en l'air. Prendre une corde et te pendre en l'air. Et finir ensuite au cimetière. Je vois. Alors c'est le couloir fraise. On dirait bien que cet endroit est également orné de fraises. Ce couloir me fout les jetons. Si je me souviens bien, la tour fraise se trouve de l'autre côté de cette porte, n'est-ce pas? D'après le plan, c'est bien ça.
Cependant, faire les choses dans cet ordre est une grave erreur. C'est bien plus logique de finir d'inspecter le rez-de-chaussée avant de se rendre dans d'autres endroits. Je comprends. T'as pas besoin d'élever la voix tout à coup. C'est mauvais pour mon cœur. Est-ce que tu fais exprès de te moquer de moi car je n'ai pas de cœur? Je ne me laisserai pas abattre. T'as vraiment pas l'air abattu de toute façon. Voilà. Faire les choses dans cet endroit. Il faut ouvrir alors, non? Ouvrir. Chambre de la mort. Cette porte, on dirait qu'il s'en dégage une atmosphère très différente du reste. La chambre de la mort. C'est l'heure d'une explication. La chambre de la mort est un défi qui vous est proposé par le directeur Monokuma. Seuls ceux qui réussiront le jeu mortel qui se trouve dans cette salle seront en mesure d'atteindre l'octogone, le sanctuaire mythique où repose l'arme ultime, l'octogone, octogone. Et oui, l'octogone, le fight, tout ça, MMA, on connaît les choses et on connaît bon. Si vous maintenant vous sentez l'étoffe d'un héros et êtes prêt à risquer votre vie pour survivre, je vous prie d'affronter la chambre de la mort. Le jeu mortel, qu'est-ce que c'est que ça encore? Il a dit que je pouvais obtenir l'arme ultime en gagnant n'importe quoi, sérieusement, qui s'y risquerait? Mais pourquoi tu m'emmerdes? Oh, faut faire le jeu de la mort. Hein? Ascenseur. Ah, ce ne serait pas un ascenseur. Mais c'est étrange, je n'ai pas vu de porte d'ascenseur au premier et au deuxième étage. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un sous-sol? Il y a un bouton à côté de la porte, un bouton en forme de raisin, comme le téléphone. D'ailleurs, maintenant c'est ça. Je me demande ce qui va se passer si j'appuie dessus. Ni une ni deux, j'appuie sur le bouton, mais... il ne se passe rien. Est-ce qu'il sera en panne? Eh bien, il faut appeler l'ascenseur. Il faut dire ascenseur arrive. Il ne sert à rien d'appuyer sur le bouton. Je ne comprends pas. On dirait que l'ascenseur est HS. Qu'est-ce qu'il y a, Jimé? Tu as trouvé quelque chose? Cette chambre de la mort m'a l'air suspecte. Mais ça doit être un peu dangereux de s'y aventurer. Lâche! Tu es un lâche! Monokuma a fait mention d'un jeu mortel. Ça ne vaut même pas le coup d'y jouer si tout ce que tu obtiens à la fin, c'est une arme. Bon, les autres devraient être dans la tour fraise, tout au fond du couloir fraise. Allez, allons-y! Bon. Donc ça doit être là, du coup, le couloir fraise. Maintenant, on peut y aller. Selon la carte, la tour fraise se situe derrière cette porte. Il n'y a pas de poignée, ça va être impossible d'ouvrir une porte pareille. Regarde à gauche, t'as un bouton. Je pense que ça devrait aller. Peut-être qu'il te suffit d'appuyer sur le bouton juste à côté de la porte. Tu sais, celui où il est écrit « Ouvrir ». Je me demande ce que ça signifie, c'est curieux. Ça s'écrit exactement de la même façon que le mot « ouvrir ». Attends, sérieusement? Enfin bref, j'ai juste appuyé sur ce bouton, c'est ça. Nekomaru leva son bras droit et frappa violemment le bouton plus de fois que nécessaire. Après, il y a le raisin. C'est donc ici que se trouve la tour fraise. C'est une salle circulaire assez grande et le plafond est si haut que je ne le discerne pas. En fait, c'est la chambre de l'architecte dans Matrix, hein, c'est ça. Voilà. Burk, encore ces décors rouge vif, c'est d'un mauvais goût. Après, vu qu'elle s'appelle tour fraise, il fallait bien s'attendre à ces choix de mauvais goût. Justement, c'est bien la tour fraise, non? Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je vois quelque chose qui n'a aucun rapport avec les fraises? C'est d'un mauvais goût. Mais si c'est Monokuma qui a décoré l'endroit, c'était couru d'avance que ça allait être de mauvais goût. L'illustration de mon ami. Il y a une image par terre. C'est le visage d'Usami. Elle a une fraise dans la bouche. Même cette image est en rapport avec les fraises. Mais bon, au moins ce n'est pas une illustration de Monokuma. Il y a une très grande porte tout au fond de la tour, mais il y a un motif de raisin dessus. Je pensais que c'était la tour fraise. Attends, cette image. N'est-ce pas la même que sur le téléphone du salon et celle près de l'ascenseur du rez-de-chaussée? Peut-être que
La sortie se trouve derrière cette porte. Hein? La sortie. Regarde que le plan que nous a donné Monokuma. Il y a une porte tout au fond de la tour fraise, mais rien n'est dessiné de l'autre côté de cette porte. Alors, ça veut dire que la sortie est de l'autre côté de cette porte, non? Nous devons donc faire en sorte de nous en assurer en ouvrant cette porte. Nekomaru poussa un cri de guerre, attrapa la poignée de la porte en la serrant fermement de ses deux mains, et tenta de l'ouvrir. Malgré tout... Non, 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 tu l'as dans le cul. Ça s'ouvre pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La poignée ne bouge pas d'un pouce. C'est fermé? Ah merde! Ça m'a l'air d'être bien verrouillé. Dans ce cas, je vais utiliser toute ma puissance. Wouah! Poussant un hurlement puissant, Nekomaru concentra toute sa force pour attraper la poignée de la porte. Mais... Non, 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 toujours pas. Elle arrive. La voilà, cette force incroyable, cette force d'1 million de chevaux. Gouah! Attends, elle grince là, non? Si tu casses la poignée, nous serons coincés ici. Ce serait une très mauvaise chose. Du coup, plutôt que de forcer la porte tout de suite, on devrait d'abord en parler avec tous les autres, non? Tu n'as pas tort. Dans ce cas, c'est d'accord, même si la porte aurait bientôt cédé. Je vais lui laisser un peu de répit pour le moment. Alors retournons dans la maison fraise et demandons aux autres ce qu'ils en pensent. Enfin, seulement s'ils acceptent d'écouter ce que j'ai à dire. C'est moi ou il y a du bruit au niveau de l'ascenseur là-bas? Il s'est passé quelque chose? Tiens, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Tiens, on va aller parler à Nekomaru, qui va aller chier sûrement. Il regarde avec insistance les toilettes, les yeux emplis d'une sorte de malveillance pour le moins étrange. Ça le dérange tant que ça de pas pouvoir chier. Je t'attendais, Hajime. Hein? Pourquoi est-ce que tu m'attendais? Monokuma a dit qu'il me montrera quelque chose quand tout le monde sera là. Monokuma a dit ça? Ah, Hajime, vous allez bien? Apparemment, Monokuma a quelque chose à dire, mais ça ne me dit rien qui vaille. Je n'ai qu'un mauvais pressentiment. Tiens, il est là, ce connard! Apparemment, Monokuma a quelque chose à nous dire. Mais il ne nous dira rien tant que tout le monde n'est pas présent. Encore un truc démentiel à tous les coups. Démentiel, ce serait pas si grave si c'était que ça. Où étais-tu? Comment oses-tu faire attendre le suzerain? Ben t'attendras autant de fois que nécessaire. On en a rien à faire. Ça ira pour cette fois, mais tâche de ne jamais reproduire cette fâcheuse erreur. Ouais, je sais, arriver en retard, ça peut finir mal pour toi si t'arrives en retard, c'est vrai. Mais bon. Parfois c'est chronique, c'est comme ça. Au fait, t'as dit à Akane ce que tu voulais lui dire? Ouais, je suis presque sûr qu'elle ne voulait pas l'entendre, mais j'étais la seule personne qui pouvait lui parler de ça. Voilà. Dis pas plus, et bien toi je pense qu'on va te snober maintenant. Est-ce que Fuyuhiko va bien? Je crois qu'il essayait de me draguer. Tu penses vraiment que ça ressemblait à une technique de drague? Yo! Alors, comment allez-vous? Avez-vous pu vous familiariser un peu avec les lieux du côté de la maison fraise? Du côté de la maison fraise. Tu dis là une chose bien étrange, comme s'il y avait d'autres bâtiments. Bien sûr que oui, bande de cons! C'est pour ça que ce truc s'appelle un ascenseur communicant. Un ascenseur communicant avec le truc fraise, donc c'est ça qui active en fait peut-être l'autre porte. Si vous pensez qu'un ascenseur est quelque chose qui ne se déplace que verticalement, vous avez tort. Cet ascenseur n'a aucun mal à se déplacer horizontalement puisqu'il se déplace le long de rails. Alors cet ascenseur est relié à un autre bâtiment? Tout à fait. Il mène à la maison Raisin. À la maison Raisin? Le palais du rire est une structure gigantesque, lui-même composée de plusieurs bâtiments. Mais bon, on se souciera des détails lorsque nous serons à la maison Raisin. Je pars devant. Je comprends pas tout, mais en gros, il a voulu nous dire d'aller à la maison Raisin cette fois-ci.
Et nous devons prendre cet ascenseur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah, on n'a qu'à y aller. Le seul moyen de nous sortir de cette situation est d'agir. Mais tu sais... Quoi, t'as la trouille? Mais bien sûr que non. Pourquoi tu dis ça devant Dame Sionia? Je vais débander. Eh ben, ce sera tant mieux. Allez, va te faire enculer, toi. Bon, ça va, j'irai. Ah, et j'ai pas du tout la trouille, figure-toi. Bon, j'ai pas autant la trouille que Kazuichi, mais j'ai moi aussi un mauvais pressentiment. De toute manière, on peut pas se contenter de rester les bras croisés. Très bien, allons-y. Lorsque j'appuie sur le bouton avec le motif de raisin situé à côté de la porte, cette dernière s'ouvrit instantanément. Donc à mon avis, il va aller vers la partie où on pouvait pas accéder tout à l'heure et Nekomaru, il aurait défoncé la porte. Nous montâmes dans l'ascenseur et nous partîmes pour la maison raisin. L'ascenseur bouge là. Impressionnant, si ça bouge vraiment. Pourquoi? Ben, on sent même pas l'ascenseur bouger. Il doit être de très bonne qualité pour que le mouvement soit aussi fluide. Peut-être qu'en fait, ça bouge vraiment pas. Bon, ouvrons la porte pour en avoir le cornet. Ne faites pas ça, Kane. C'est bien trop dangereux. Après avoir attendu dans l'ascenseur, d'une inertie imperceptible, au bout d'un moment, la porte devant nous s'ouvrit brusquement. On dirait que nous sommes arrivés à destination. Nous voici donc à la maison raisin. Peu importe où je donnais de la tête, je ne voyais que des motifs de raisin, à perte de vue. J'en avais déjà ras-le-bol des fraises, mais là ça devient vraiment agaçant. Hop là! Bienvenue à la maison raisin. Permettez-moi désormais de vous présenter la maison raisin. Tada! Voici l'architecture complète de la maison raisin. Alors, commençons tout d'abord par le rez-de-chaussée. Hormis le fait qu'il n'y ait pas de chambre de la mort, la maison raisin est globalement identique à la maison fraise. Il y a là un couloir raisin qui clignote, en rouge et non pas en vert comme le raisin. Mais le raisin peut être noir ou violet. Tout comme il y a un couloir fraise dans l'autre maison. En empruntant le couloir raisin, nous arrivons dans la tour raisin. Le premier étage de la maison raisin est identique au premier étage de la maison fraise. J'ai préparé 5 chambres de différentes catégories, ainsi qu'un salon pour se détendre. Mais bien sûr, la pièce maîtresse de la maison raisin réside au 2e étage. Les archives Monokuma. Tout le monde adore les archives Monokuma. Si vous voulez découvrir mes exploits et les hauts faits dont je ne suis pas peu fier, n'hésitez pas à bouquiner là-bas. Et puisqu'il y a une lapine qui bouquinera également. Eh bien voilà pour la vue d'ensemble, mais ce n'est pas très digeste, expliqué comme ça oralement. C'est pourquoi je vous invite à faire le tour du propriétaire par vous-même. Ce sera tout. Des questions? Je commence à avoir faim. Au fait, où est la bouffe? Est-ce absolument nécessaire? Quoi? Ben oui! Pourtant, c'est un escape game. Après tout, un jeu sans limite de temps est un jeu sans suspense. N'est-ce pas? Donc, j'ai décidé de considérer vos estomacs comme la limite de temps. Comment ça? Pour faire simple? Eh bien, vous ne mangerez pas tant que vous ne sortirez pas. Vous devez tuer quelqu'un avant de mourir de faim. Qu'est-ce que tu racontes? Hop, 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 hop. Si vous comptez tuer quelqu'un, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible et de le faire dès que possible. Il sera trop tard quand vous serez trop faible et que vous n'aurez plus assez d'énergie pour tuer. Eh, attends une minute. Mourir de faim? Fait chier, va falloir endurer ça combien de temps avant de satisfaire cette peluche à la mort malneux. Putain de peluche de merde. Il est sérieux quand il dit qu'il a rien à bouffer? C'est pas possible. Tout, mais pas ça. Ça me dérange pas de mourir de faim tant que je peux bouffer. Laissez-moi juste bouffer. T'es au courant que si tu peux bouffer, tu meurs pas de faim. Ou à la limite, tu peux mourir d'une overdose de faim. Tu pourrais dire, ça me dérange pas de... Ah oui, ça me dérange pas de mourir de faim tant que je peux bouffer. Donc tu pourras choper toutes les maladies improbables, inimaginables et... qui dépasse l'entendement, mais bouffe, c'est tout. Dès qu'elle a su qu'il n'avait rien à manger, son estomac s'est rappelé à elle. Les obsessions sont bien ennuyantes. Mais essaie de rester calme au moins. C'est pas le moment de paniquer. Bon, faire du vacarme ici ne nous servira à rien.
Donc pour le moment, nous devrions explorer ce bâtiment aussi. Après tout, tant qu'on n'abandonne pas, on est certain de trouver l'espoir. Pas vrai, Fuyuhiko? Ouais, c'est l'idée. Alors commençons sans plus attendre. Si ça vous va, on reprend les groupes de la dernière fois. Yep, 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 yep. Cette fois, je veux me mettre avec Dame Sonia. Elle est déjà partie avec Gundam. On dirait qu'en plus de t'avoir largué, elle t'évite. Kazuichi, je comprends ton désarroi. Mais nous ferions mieux d'y aller. Ça vaut aussi pour toi, Akane. Dans combien de temps tu vas t'en remettre? Allez, viens, on y va. Tout le monde partit explorer la maison raisin d'un pas résigné. Alors, par où devrions-nous commencer? Puisqu'on est au rez-de-chaussée, commencer par la tour raisin ne serait pas mal. Tu proposes de commencer par l'endroit le plus louche. Très bien. Dans ce cas, commençons par la tour raisin. Commençons par la tour raisin. Bref, trouvons la sortie. Bon sang, jamais je ne me laisserai mourir de faim ici. Il y a une statue de bronze. C'est quoi cette statue de bronze musclée? Ça doit être une décoration, mais ça détonne avec l'atmosphère ici. Ah, un nom est inscrit ici. Ogre. Ce serait la statue d'un ogre. Mais pourquoi porterait-elle un uniforme scolaire? Mais c'est Sakura en fait, ça. C'est Sakura. Il y a peut-être quelque chose d'écrit là. Ogre. Sakura Ogami. Voilà. Ok, bon, il complexe sur le fait qu'il ne peut pas chier. Tu sais, on dirait Goulou Goulou dans Naruto quand il dit « Je veux savoir ce que ça fait de déféquer. » Bon, qu'est-ce que tu veux, Akane? Tu prendras Sakura comme modèle. Regarde-moi cette statue. Ça commence à me galvaniser un peu, tout ça. Et que fait une statue dans un endroit pareil? Attends, cette créature est à l'intérieur de ce bâtiment. Je ne pense pas. Elle est sûrement là pour garnir un peu le couloir. Une garniture? Genre ce qu'on met avec la bouffe, et c'est de la bouffe, et ça a bon goût. Ça se mange pas, c'est juste de la déco. Tss, nous laisser mourir de faim, c'est un peu une méthode barbare. Quel enculé. Il ose utiliser ces techniques de sadique sur des putains de civils. Ah ouais, mais écoute, hein, vu comment t'as été emmené, hein, tu n'as plus aucun droit. Voilà. C'est clair et net. Parce que t'as compris que t'as plus le droit de faire les choses. Le chose n'est plus le droit. Le couloir raisin. Attends. Le tour raisin se trouve derrière cette porte, n'est-ce pas? Tout comme dans le couloir fraise, il suffit d'appuyer sur le bouton. Très bien, je m'en charge. Nekomaru haussa la voix et frappa le bouton plus de fois que nécessaire. Ça s'ouvre pas. C'est bizarre qu'en étant dans le couloir fraise, ça s'est ouvert. Me dis pas qu'il est en panne. C'est pas le moment. Il devrait clairement pas être en panne. Tu as entendu quelque chose? Et c'est à ce moment que Nekomaru se met à crier. La porte s'est ouverte. Pourquoi a-t-il fallu attendre plus longtemps cette fois-ci? Pourquoi la porte ne s'est pas ouverte immédiatement? C'est donc ici la tour raisin. La structure de ce bâtiment me semble pas très différente de celle de la tour fraise. Effectivement, la pièce a la même force circulaire et le plafond est tout aussi haut et indiscernable. Ici par contre le mur est vert, si je me rappelle bien, celui de la tour fraise était rouge. En parlant de différence, il y a quelque chose de complètement différent là-bas. Usami qui mange du raisin. Il y a une photo sur le sol illustrant le visage d'Usami avec du raisin dans la bouche. Ce n'est pas comme la tour fraise, là-bas le visage d'Usami avait une fraise dans la bouche, et quand nous irons dans la tour banane, elle aura une banane dans la bouche. Voilà. Quant à la différence majeure... Oui, c'est ça la différence majeure, je dirais. Il y a un motif de fraise sur la porte, sur le fond de la raisin. Mais je pense que ça c'est la connexion entre les différents bâtiments. Une porte avec une fraise dessus, dans la tour raisin. C'est bizarre, oui, mais il y avait bien une porte avec du raisin dessus sur la tour fraise. On dirait que c'est l'inverse de la tour fraise. Si je me souviens bien, il devait y avoir un motif de raisin sur la porte au fond de la tour fraise.
Alors de côté fraise, il y a une porte raisin et du côté raisin, il y a une porte fraise. C'est de plus en plus complexe cette histoire. Par contre, cette fois-ci, la sortie se trouve peut-être derrière cette porte. Non, je pense pas. Est-ce qu'on remarque direct quand on regarde le plan? Parce qu'il n'y a rien derrière la porte au fond de la maison raisin. Oui, mais c'était pareil pour la maison fraise. Hein. Du coup, il nous reste plus qu'à essayer. Attends. J'ai entendu votre conversation. Mais sachez que ça ne vaut même pas la peine d'essayer, selon moi. Comment ça? Attends une minute. Que fais-tu ici, Chiaki? Espèce de lâcheuse, là. Tu ne devrais pas être avec Nagito et Kazuichi? Ils m'ont complètement épuisé. Tu leur as donc faussé compagnie? C'est bien, reviens vers la lumière, Nanami-chan. Reviens vers la lumière. Cette porte ne mène pas vers l'extérieur, donc je ne pense pas que ça vaille la peine de l'ouvrir. Vraiment? Vraiment? C'est rare de voir Chiaki aussi sûre d'elle. C'est parce que j'ai une bonne raison de penser ainsi. En fait, je pense avoir découvert le secret de l'architecture du palais du rire. Le secret de l'architecture. Tu veux que je te le dise? Tu veux que je te l'explique? Alors tu dois te mettre à quatre pattes, Hajime. Et je vais te frotter la tête. Alors prête attention à la façon dont les maisons et leurs tours sont organisées et communiquent. Essaie tout d'abord de te rappeler du rez-de-chaussée de la maison fraise. En sortant de l'ascenseur, le couloir fraise est sur ta gauche. Pas vrai? Et si tu marches tout le long du couloir, tu arrives à la tour fraise, n'est-ce pas? En revanche, pour la maison fraise, raisin, en sortant de l'ascenseur, le couloir raisin est sur ta droite, pas vrai? Et si tu marches le long du couloir, tu arrives à la tour raisin, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je me suis dit. Ces deux bâtiments... Oh, t'étais là depuis le début? Eh ouais, Chiaki, ne pars pas seul sans prévenir. Tu as disparu si subitement. Je me suis fait du souci pour toi. Kazuichi, Nagito. Comme tu t'es volatilisé, je me suis retrouvé tout seul avec Nagito. Et j'ai voulu me pendre. Oh, c'était pénible pour toi? Carrément, j'ai pas envie de traîner seul avec un taré comme toi. Je vois. Non seulement tu te méfies de Hajime, mais tu ne me fais pas confiance non plus. Dis, ça va? Tu es devenu misanthrope? Bah ouais, et par ta faute en plus. Ah, tout le monde s'est pointé. Oh, vous êtes tous arrivés. Parfait, on n'a pas eu à se casser le cul à rassembler tout le monde. C'était rapide en fait. J'aurais pensé que vous auriez mis plus de temps à investiguer. On n'a trouvé aucun indice intéressant. Mais bon, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'endroits à fouiller. Pour l'instant, tout ce que j'ai compris, c'est que... y a vraiment rien à graille. C'est pas une blague. Tu peux toujours manger ton bras, si tu veux, ou ta jupe, ou ton haut. Ou tes seins. Il y a matière à manger pour une semaine au moins avec. J'ai entendu dire que mourir de faim était atroce. Avant que ça n'arrive, on pourrait pas... Vous savez, ces hamsters là, que Gundam se trimballe avec lui. Qu'insinuez-vous, malotru? Oh putain, maintenant elle parle comme Gundam, quoi. Il lui a bien monté la tête. Ah, mes excuses, gomenasai. C'est devenu Mikan maintenant, il va s'excuser. Pardonne-moi. Kazuichi, tu devrais rendre grâce à Sonia. Tu devrais te mettre à genoux, lui lécher les bottes et d'espérer rien d'elle. Que simplement son mépris serait une grande perte. Mais non, en fait. Son mépris serait un grand cadeau envers toi. Si tu avais touché avec 4 rois célestes de la dévastation, ton corps aurait été consumé par les flammes de l'enfer. Mais comment les hamsters vont réussir à s'en sortir sans nourriture? Heureusement, les fleurs maudites qui poussent dans le jardin intérieur de la maison fraise viennent des enfers. Tant que ces semences sont là, les 4 rois célestes de la dévastation ne perdront pas la moindre puissance magique. Me voilà rassuré. Bon, voyons voir ce que chacun a découvert. Faites vos rapports. Personnellement, je préfère écouter la suite du raisonnement de Chiaki, mais tant pis. Autant écouter d'abord ce que chacun a à dire. Peut-on faire en sorte que Gundam, Fuyoshiko et moi-même parlions au nom de notre groupe respectif? Ok, ça ne me pose pas de problème. Réjouissez-vous donc, Cornio. J'ai découvert quelque chose de très satisfaisant pour vous. Satisfaisant.
Oui, la découverte de notre équipe nous vaudra la médaille d'or. Nous ne perdrons pas. Je savais pas que c'était une compétition, mais bon. Je pense qu'ils devraient revoir un peu leurs priorités. Bon voilà, je pense que je vais m'arrêter ici parce que je suis un peu fatigué. Donc voilà, maison fraise, maison raisin. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que voilà, vidéo, c'est vrai que bon, comme j'avais dit, hein, voilà, un peu des choses pour me faire rire. Hein, voilà, on a découvert le train qui nous amène dans la chambre. Hein, que Sonia était un peu raciste, un peu sur les Indiens, les pauvres Indiens, ils n'ont rien fait. Hein. Voilà, ne soyons pas racistes. Tout le monde, il est gentil, il est égaux, il est ça comme ça. Putain, Oussami, sort de mon corps, putain. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça aide à faire grandir la chaîne, ça fait plaisir, c'est toujours gratuit, ça le restera. Peut-être que j'ouvrirai un compte Tipeee un jour, ça fait un an que je le dis, mais bon, j'ai la flemme de le faire. Mais en tout cas, si certains sont prêts à me donner de l'argent, hein, dites-moi en commentaire d'ailleurs s'il faut que j'ouvre un compte. Voilà, si vous allez dépenser de l'argent pour moi, ça me ferait grandement plaisir, bien évidemment. C'était Boydra, moi je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.